Dans cette opposition entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, à plusieurs reprises, l'instance fêtière mondiale du football a été saisie pour un arbitrage. Des réponses ont été données et s'en sont suivies des guerres épistolaires. Rendues à cette date, à la veille du match opposant le Cameroun à la Namibie, une dernière réaction de la FIFA s'est fait entendre. Et à bien y regarder, lorsqu'on lit cette intervention, on comprend aisément et simplement que la FIFA en a marre et qu'elle demande déjà aux forces en présence de prendre leurs responsabilités, auquel cas elle tranchera selon ses lois qu'elle oblige désormais de la manière la plus implicite qui soit de respecter. Dans quelques instants, nous allons vous faire part de la teneur de cette missive. Sans plus tarder, nous y allons. Paris, le 26 août 2024. Situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général par intérim, nous nous référons à votre correspondance datée du 15 juin 2024 concernant l'entraîneur sélectionneur de la sélection masculine A du Cameroun et le ministère des Sports. À cet égard et en premier lieu, nous vous rappelons que l'article 13 de la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football stipule que 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion saine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. 2. À cet effet, elle, au pluriel, s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement de cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. Une analyse des différents éléments mentionnés dans cette correspondance, et bien que cette situation s'apparente à une affaire interne, il nous paraît primordial que les parties en question privilégient un dialogue constructif entre elles afin de pouvoir travailler de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité. Cela dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, la FIFA estime que la FECAFOOT doit pouvoir exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif et organisationnel dans lesquelles l'encadrement technique est engagé. Cet aspect est naturellement nécessaire afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT du point de vue sportif et le respect de ses obligations statutaires. Dans ce contexte, nous souhaiterons donc vous rappeler pour le bon ordre que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée, et ce, même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre en question. Vous aurez donc compris les intentions claires désormais de la FIFA. En français facile, la FIFA demande tout juste que ce qui a été dit dans la convention puisse être respecté. Et ce qui aurait été dit dans la convention selon la FIFA, comme on peut lire, il a été dit ceci: les parties en présence ont chacune des compétences qui lui sont connues. Il serait donc impensable et même inconcevable qu'une partie empiète dans les compétences de l'autre et pense que cela restera impuni. Pourtant, les textes de la FIFA ne permettent pas cet état de choses. La FIFA revient donc en disant tout simplement: si vous ne vous accordez pas, c'est l'instance avec qui je traite directement, c'est-à-dire la fédération, que je frapperai, qu'elle soit coupable ou pas. Alors, au vu du déroulement des événements et vu que nous tendons peu à peu vers la rencontre, le principal arbitre qu'on n'attendrait pas, mais qui calmerait définitivement le jeu, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas encore imaginé, cet arbitre, ce sont les lions indomptables eux-mêmes. Nous sommes donc rendus à cette étape où ils devront choisir entre le programme de la Fédération camerounaise de football et le programme du ministère des Sports. Ils ont leur destin entre les mains. Ils ont le destin de tout le Cameroun entre les mains.
Ils ont donc désormais un choix à faire. Tous les yeux sont rivés sur ces lions, sur Vincent Aboubakar, principalement lui, le capitaine de cette équipe, avec tous ses coéquipiers. La balle est désormais dans votre camp. Nous vous suivons. Si vous décidez que c'est Yaoundé, que la FIFA fasse ce qu'elle a à faire. Si vous décidez que c'est Garoua, rendez-vous à Garoua. Que le match se joue. Nous sommes ensemble pour la suite.